seulement de tous ceux qui l'appartiennent. Il avait dit que le soleil sort pour tout le monde. La pluie aussi tombe pour tout le monde. Mais il y a la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Alléluia. Pour tous ceux qui l'appartiennent, Dieu pense à eux. Lorsqu'ils sont encore endormis. Lorsqu'ils sont encore endormis. C'est pourquoi, mon bien-aimé, lorsque toi tu te réveilles le matin, rends grâce à Dieu en lui disant, Seigneur, merci pour tout ce que tu as prévu pour ce matin. Je sais que je vais le saisir. Amen. Je vais respirer pendant que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, il combat pour nous des combats que toi et moi, nous n'avons même pas vus. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est en ce lieu. Le problème est que il faut que tu saisisses le temps de la visitation. Il nous visite. Lorsque nous n'avons même pas encore mis pied à terre. Ce n'est pas nos prières qui font que Dieu nous bénisse. Mais ce sont ses paroles. Ce sont ses écritures qui font qu'il puisse nous bénir. Alléluia. Ce sont ces paroles qui poussent Dieu à les accomplir dans nos vies. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui pourront arriver pendant la journée. Mais Dieu tellement il est bon. Il peut te le révéler déjà pendant la nuit en te disant fais attention. Ce matin, c'est un danger pour toi. Alors si tu voulais sortir, ne sors pas. Amen. Si tu voulais sortir, ne sors pas. Or si tu l'écoutes, bien aimé, le danger qui voulait t'arriver ne t'arrivera pas. Mais si tu ne l'écoutes pas, et que tu sortais comme ça, tu allais être seulement là en train de dire ah, mais pourtant il m'avait dit. Et pourtant il m'avait dit. Mais regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. Bien aimé. Il visite les gens d'une façon ou d'une autre. Il est parmi tous ceux qui l'appartiennent dans toutes sortes de dangers. Tout cela est. Tout cela. Amen. Il fait tout cela pour que tu puisses atteindre le royaume et que tu te réjouisses en lui. Pour que tu te réjouisses ensemble avec lui. Il est Dieu. Ses yeux ne sont pas limités. Il voit loin. C'est pourquoi il parle. C'est pourquoi il parle. Mais le problème est que lorsque Dieu te parle, il faut que tu l'écoutes. Et que tu fasses ce qui est sa volonté. Mais si tu n'écoutes pas, tu verras ce qui t'arrivera. Amen. Je me réjouis d'une sœur qui me disait Papa, écoutez Dieu. C'est vraiment bien pour nous. La marchandise que tu vois qu'on a retenue, c'est seulement parce que je n'ai pas écouté Dieu. Dieu m'avait parlé. Mais j'avais boudé. Regarde aujourd'hui. Amen. Amen. Bien aimé. Il a dit, quel papa? Quel papa? Il se plaît. Quel papa se plaît de voir ses enfants souffrir et pleurer tout le temps? Quel papa peut vraiment se réjouir de voir chaque fois ses enfants pleurer sans cesse? Quel est ce papa bien aimé qui peut voir chaque fois ses enfants convoiter? Alléluia. Alléluia. D'autres aussi ont commencé à dire, même les païens sont bien. Non, les païens ne sont pas bien. Bien aimé. Ils ne sont pas bien. Est-ce que tu es là? Ils ne sont pas bien. Malgré tous les rôles avec lesquels ils peuvent rouler, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Si ils commencent à te parler, la souffrance,
Qu'il voit pour qu'aujourd'hui puisse être comme ça. Alléluia. Alléluia. Écoute ce que je veux dire. S'il veut te dire la douleur qu'il a, la douleur qu'il a pendant toute la nuit, pour que le matin il puisse être aussi luxueux qu'il apparaît. Bien aimé, tu vas regretter. Tu vas lui dire non, ça ce n'est pas. Et aujourd'hui, tu vas le voir avec une voiture. Et demain avec une autre voiture. Et après-demain avec une autre maison. Et après-demain encore avec telle chose. Mais bien aimé, laisse-moi te dire. S'il te dit la souffrance qu'il vit pour avoir tout cela, bien aimé, tu vas regretter. Mais réjouis-toi. 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 Parce que Proverbe dit, vaut mieux que je mange du pain sec, mais dans la paix. Amen. Il a dit, vaut mieux que je mange du pain sec, avec paix, plutôt que je vive dans une maison où il y a des viandes, mais où il n'y a pas la paix. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. La façon dont tu es, réjouis-toi comme tu es. Laisse-moi te dire, nous sommes des gens qui, comme si nous sommes au sein d'un foyer. Nous sommes au sein d'un foyer. Le Seigneur, Amen. il vient Amen. là. Nous laisserons ce monde et nous nous réjouirons ensemble avec lui. Nous nous réjouirons ensemble avec lui. Il a dit, si même vos pères qui ont fait du mal vous donnent de bonnes choses, l'enfant demande du pain, il ne donnera pas du serpent, il ne donnera pas non plus une pierre, mais il donnera du pain. Et combien, moi, Dieu, et moi, combien de fois, Amen. Amen. n'en vis plus. Amen, peuple de Dieu. Mais nous Seigneur Jésus, il a de belles choses et de meilleures qu'il fera dans ta vie. Il est Dieu. Alléluia. 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 Il a de bonnes choses. Il a de meilleures qu'il fera dans ta vie. Qu'il fera dans ta vie. Qu'il fera dans ta vie. N'envie pas, bien-aimé. N'envie pas. Que comme il a. Comment est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu sais la façon dont j'ai fait pour s'en procurer? N'envie pas. Toi, ton problème est seulement de bénir Dieu. Même dans cet état avec lequel tu es. Le temps que tu traverses n'est pas pour toujours. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Il nous a dit ceci. La souffrance, c'est pour un peu de temps. Mais la joie, c'est pour un jour. Est-ce que nous savons? La souffrance, c'est pour un temps. Mais la joie, c'est pour un jour. C'est pour toujours. C'est pour toujours. J'écoutais, je suivais un homme de Dieu qui s'est converti. Il a dit, l'homme de Dieu, lorsque je faisais encore partie de notre camp, avant que je vienne à Christ, quand on arrivait minuit, vous dormez. Et moi, je ne dormais pas. Il a dit, j'ai seulement commencé à dormir lorsque je suis venu à Jésus. Il a dit, je ne dormais pas. Je lui ai dit, mais comment est-ce que tu me faisais pour ne pas dormir? Il a dit, écoute, tu vois la toilette comme elle est là. Moi, je prenais mes pieds et je les mettais. Et je prenais ma tête et je le mettais dans les toilettes. Parce que Satan. Ah, c'était la position que Satan m'avait donnée. Toute la nuit. Allez passer seulement comme ça. Et le matin,
lorsque je veux me lever pour aller dans les banques, même si je n'avais pas mis d'argent, mais je commence à retirer de l'argent dans les banques. Et lorsque les gens me voient, les gens se réjouissent de moi. Ils me donnent tous les dons qu'ils peuvent donner. Amen. Mais ils ne savent pas d'où vient cet argent. Amen. Alléluia. Lorsque je suis venu à Jésus, j'ai eu la paix au jour. Bien aimé, il y a beaucoup de choses, mais le temps nous trahit. Il a dit, j'ai eu la tranquillité. Je dors dans un lit et je prends le réveil, je dors en paix. Bien, je comprends le temps de la visitation. Comprends le temps de la visitation. Peut-être que Dieu t'avait visité, mais tu n'avais pas saisi ce temps. Tu l'avais fait passer. Et aujourd'hui, tu regrettes. Mais qu'est-ce que je veux te dire? Ne regrette pas. Il est revenu pour une seconde fois. Amen. Il doit te consoler dans ton problème. Mais le problème est que, attache-toi à lui. La bénédiction ne viendra pas là où c'est éclairé. Mais viendra là où tu ne t'y attendais pas. Amen. Là où tu ne t'attendais pas, c'est là où il y a la bénédiction. Or, d'autres aussi, Dieu va envoyer auprès de toi. Il ne vient pas pour te détruire. Mais Amen. il vient pour te Mais quand tu chercheras à savoir d'abord d'où vient la personne, etc., bien aimé, tu vas faire fuir la bénédiction parce que d'autres personnes qui viennent dans ta vie ne viennent pas pour te détruire. Et d'autres diront, d'ailleurs, moi aussi, je sais mieux parler français. D'ailleurs, moi-même, je ne sais pas parler français, ça n'a même pas d'article. Non, même s'il ne sait pas parler français. Mais Amen. il vient saisis le temps, comprends le temps de Dieu. Comprends son temps. Comprends le temps de Dieu. Dieu, mais laisse-moi te dire. Il fait des choses qui surpassent l'entendement. Il fait des choses qui surpassent l'entendement des hommes. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Combien de bien-aimés avaient aussi de l'argent en Afrique? Non, moi, il faut seulement que j'aille en Europe. Et combien aussi ils avaient promis que si je pars en Europe, 6 mois c'est beaucoup. Je ferai ceci, je ferai cela. Aujourd'hui, on arrive presque à 12 ans. Même un pneu pour la voiture. Même une chambre à air n'a jamais envoyé. Alléluia. Alléluia. Et s'il envoie 100, il faut qu'il le partage le monde entier. Toi, écoute, prends 5. L'autre là-bas prend 7. L'autre prend 4. Mais 100 seulement que tu as envoyé. Mais si tu lui demandes, mais seulement avec le peu d'argent, beaucoup de personnes. Elle va répondre, mais est-ce que tu connais la souffrance que je vis en Europe? Comprends le temps de Dieu, bien-aimé. Comprends le temps de Dieu. Dieu t'avait amené à ce lieu. Amen. Dieu est amené ici. Amen, peuple de Dieu. Pour conclure, un jour, on m'avait appelé pour aller prêcher dans une église. J'ai prié Dieu. J'ai dit, bon Dieu, merci parce que tu m'as donné le message. Alors je vais maintenant pour prêcher. Bien aimé, je me suis endormie. Et Dieu a commencé à me montrer cette église. J'ai vu les rats qui venaient dans cette église. Et lorsqu'il rentrait vraiment en vie. Et lorsqu'il ressortait mort. Amen. J'étais là. Des rats. Lorsqu'ils entraient, ils rentraient en vie. Et lorsqu'ils ressortaient mort. Je me suis réveillée. Mais Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Or, comme
qu'ils sont rentrés en vie, jamais ils ne peuvent sortir morts. Ils ressortent aussi en vie. Mais ils sont rentrés en vie et ils ressortent morts. Mais Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Il a dit, écoute, toutes les maisons ne sont pas des maisons pour entrer. Toutes les maisons, bien aimées. Je ne mets pas de l'eau dans la bouche. Je te dis ce qui est la vérité. Je te dis ce qui est la vérité. Bientôt, je vais vous laisser pour retourner là où je viens. Mais écoute ce que je te dis. La Bible dit, lorsque les apôtres prêchaient, ils prêchaient en prophétisant. Et le problème est que toi, tu dois saisir ces paroles. Alléluia. Il m'a dit ceci, que toutes les maisons ne sont pas des maisons où il faut entrer. Ils vont crier en chantant Yahweh, et Yahweh. Le monde a changé. Mais toi, Jésus, tu ne changes pas. Toutes les maisons ne sont pas des maisons où il faut entrer. Même Ara était rentré en vie et est sorti mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les gens entrent en vie, mais avec quoi est-ce qu'ils ressortent? Ils rentrent en vie. Mais qu'est-ce qu'ils obtiennent là-bas? Qu'ils ressortent avec. Ils n'ont pas la vie. Bien aimé. Tu vas regretter ta vie. J'étais bien. Je priais ne serait-ce que 30 minutes. Aujourd'hui, même 30 minutes pour prier, je n'y arrive pas. Écoute, tu vas même regretter tes 30 minutes de prière. Tu vas même regretter tes 30 minutes de prière. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et Dieu est dans ce lieu. Je reprends en disant Dieu est dans ce lieu. Je reprends en disant Dieu est dans ce lieu. Je ne te flatte pas. Mais ce que je te dis, c'est que Dieu est dans ce lieu. Auprès de notre Dieu, comment est-ce que cela se passe? Les gens entrent avec leurs problèmes. Mais lorsqu'ils ressortent, ils ressortent avec des bénédictions. Salomon a dit, cette maison, nous te l'avons construite. Que ceux qui viendront avec leurs problèmes, toi dans le Seigneur, écoute. Ne regarde pas sa marche. Ne regarde pas son langage. Ne regarde pas sa conduite. Mais crois Dieu dans les cieux.